Voilà, heureusement qu'on avance. Mais je trouve ça aberrant, la vitesse à laquelle ça avance. Tu vois, on est là, on est en mai. J'ai l'impression qu'on est encore en mars, tu vois. Tu vois, pour moi mars, c'est là, quoi. T'aimes trop dire ça. Mais j'aime pas. Ça engage sur des roadmaps, sur des trucs tech qui. Mais c'est un truc qu'on est en train de faire, c'est bientôt fini, Ronan. Viens, on perd pas de temps avec des trucs comme ça. C'est évident qu'on dit. Et bientôt, il y a le mail qui arrive. Faut vendre le truc, tu vois. La partie Profile Caster elle est terminée. Ça va avoir de la gueule, hein. Ça va être stylo. Je veux juste pas être le seul, en fait, à me dire que là, potentiellement, sortir la refonte le 20 mai, bah en fait, il faut juste avoir consciemment et collectivement conscience que bah, ça recule toute l'année, en fait. Ça recule toute l'année, la levée, enfin, ça recule énormément de choses. Ok, bon, je fais un dernier test avant d'envoyer l'extension à l'équipe. T'es laissé dire un max et tout. Mais non, la timeline elle est pas claire. Ouais, Théo, t'étais pas là, hein. La timeline elle est pas claire. T'étais pas. La timeline elle est pas claire. Théo. Je vais repasser sur la timeline elle est pas claire du tout. Mais calme-toi, c'est pas grave que la timeline soit pas claire. Bien. Pour moi, je me sens pas bien. Ici, là. Bon ok, l'intro fait un peu drama, je vous l'accorde. Quand tu lances une boîte qui fait pas d'argent, que le temps court après toi et que t'as des ressources limitées, faut avancer vite. Alors forcément, ça crée parfois des tensions, et je suis le premier à être tendu. Je porte tout le poids de la boîte sur le dos, et franchement parfois c'est stressant. C'est là que c'est très important d'être bien entouré. Ronan avec qui je suis très proche le sait, et c'est pour ça qu'on peut se permettre de s'engueuler, et parfois même de le montrer. Aujourd'hui, le problème, c'est que, tu vois, quand t'es en front avec les partenaires et que tu leur vends la promesse du truc. Mais le problème, c'est de vendre des promesses, Théo. C'est que quand on aura fini ça, quand on aura fait la attends, quand on aura Ronan, ça s'appelle vendre. Quand on aura fini la refonte, ok, tu vas dire, on vend le poussage de données alors qu'il sera pas prêt. Dans cet épisode, on va parler de la refonte et de la nouvelle version de Pilot. Et il n'y a pas eu que des bons moments. La refonte, c'est un remaniement en profondeur d'un système. Et pour nous, la transformation a été lourde. Le design, qu'on a revu de fond en comble. Une nouvelle logique de connexion avec les recruteurs. Le retour de la mise à jour automatique des disponibilités. L'inscription avec LinkedIn. Le passage à un nouveau langage, React, un nouveau schéma de base de données et le profil avec sa structure en JSON résumé. Bref, tout a été revu pour coller parfaitement à la vision qu'on a de la boîte dans les 5 prochaines années. Pour passer la seconde donc, il nous fallait tout redesigner, pratiquement tout recoder en React et surtout être tous alignés et organisés. Et c'est là où ça peut coincer, parce qu'on peut découvrir des problèmes. Mec. C'est pas censé être possible ça. Si on fait. Ça, Google il est censé détecter, hein. C'est pas possible. Les problemas. Los problemos. Aïe aïe aïe. Ça sert les weekly, hein. On peut ne pas être d'accord. On a passé notre temps à faire ça, on a pris nos trucs, on les a décalés. Sans, tu vois, en se disant en étant weekly, ah bah ça j'ai du retard, ah bah. Sauf qu'à un moment donné, il faut se dire, les gars, pourquoi on a du retard? Ça, les gars, faut se bouger le cul. Si on a du retard, il faut comprendre pourquoi. On s'en ajoute des choses, hein. On s'en ajoute beaucoup. On doit tous être alignés sur le même calendrier. Le lundi, on a à 15h je pense, on va voir la weekly.
Et là ensuite on voudrait mettre le kick-off avec toute l'équipe, pas le mardi mais donc potentiellement mercredi. Ouais, le mercredi ou le jeudi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on doit faire les choses ensemble et beaucoup communiquer. Il faut qu'on définisse. Enfin, en gros on a 3 types de plateformes. Match de dispo, vous êtes d'accord ou pas? On a 6, c'est ça? Ouais. Ensuite dans les autres synchronisations, qu'est-ce qu'on a? Il y a full importation, il y a full inscription. Ça, c'est un cas qu'on n'a pas encore et qu'on n'aura pas avant quelques mois, c'est ça? Ouais. Bref, voilà, tout ça est maintenant derrière nous parce que vous l'avez compris, à l'heure où je vous parle, cette nouvelle version est bel et bien sortie. C'est une nouvelle page pour Pilot qui se tourne et j'en suis trop content. Ça a été un travail de dingue réalisé par toute l'équipe, Ronan, Rodolphe, Steven, Pierre et bien évidemment Mohamed qui réalise et monte tous ces épisodes. Le lien pour télécharger la nouvelle version de Pilot est dans la description. On arrive au 12e épisode de cette web série et on va modifier légèrement le rythme de publication pour passer de 1 épisode par semaine à 1 épisode toutes les 2 semaines. L'objectif, c'est d'essayer d'améliorer la qualité et d'apporter du contenu toujours plus pertinent. Bon, on va aussi un petit peu en profiter pour se reposer. Voilà, en tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le, c'est très bon pour la santé. Et si vous êtes freelance développeur, bien évidemment, allez tester l'extension Pilot et faites-nous vos retours, on attend que ça. Non. Ah si, j'ai vu passer. J'ai vu passer, je ne sais pas vu. Tu vas t'allonger Rodolphe? Tu vas prendre un chargeur. Vous avez un chargeur? Le faute d'orthographe, c'est. Mais si t'inquiète pas, ça tourne déjà, t'inquiète. Parfait. Let's go, Darty. tous les écrans jusqu'à trouver le meilleur. On va prendre 2 heures, 2h30, quelque chose comme ça. C'est bien ça. On leur prend ça, gros, sympa. Hein. Allez, go. C'est donc là le meilleur incubateur, enfin campus d'incubateur au monde, c'est ça? Non, surtout c'est le plus grand restaurant italien d'Europe. Avec plus de 1000 couverts. C'est 1000 Clément couverts avant que tu les aies volés ou après? qui- Surtout dans la cuisine de Rodolphe. Rodolphe, on rend les cuillères, On va l'argent. on rend l'argent. Ça fait un moment qu'on bosse sur Pilot en side project avec Ronan. Au début, on a sorti l'extension qui s'appelait Availabs. On n'était que 2 à l'époque, on n'avait pas encore de designer. Du coup, je m'y suis collé et c'était pas Jojo. Mais le but, c'était de tester si techniquement ce qu'on voulait faire était possible. Je me souviens qu'on s'était enfermé pendant 1 semaine dans mon appart et on s'était donné l'objectif de sortir avec quelque chose de fonctionnel. Et franchement, on avait réussi. Concrètement, Availabs, c'était une petite extension qui te mettait à jour tes disponibilités sur les plateformes sur lesquelles tu avais déjà des comptes. Ok, quand tu vois ce petit signal en haut à droite de l'écran, c'est qu'on va parler un peu de technique. Ça veut aussi dire que si tu comprends pas, c'est normal. Pour mettre à jour la disponibilité, on profitait d'être une extension Chrome pour agir sur les plateformes depuis le navigateur du freelance code. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ça posait problème. L'idée était cool, on avait nos premiers téléchargements, mais nous, ce qu'on voulait avec Pilot, c'était s'adresser à tous les freelances. Et là, on s'adressait plus à des freelances qui avaient déjà des comptes sur certaines plateformes. Donc en gros, on se coupait d'une grosse part. On a eu des discussions en interne pour modifier la logique de Availabs et proposer quelque chose de plus large. Quelque chose qui permettrait à vraiment tous les freelance développeurs de pouvoir l'installer et de l'utiliser. Que tu aies un compte sur une plateforme ou que tu n'en aies aucun. Après des heures de discussion et de débat avec Ronan, on s'est rejoint sur 2 points. L'extension doit s'adresser à tout le monde et il nous faut un designer. Bon, pour le designer, quelques messages auront su pour trouver notre pépite, a.k.a. Rodolphe. Pour le reste, ça mérite une explication. Comme dit tout à l'heure, on voulait que l'extension s'adresse à tout le monde. Et de façon plus générale, on voulait que les freelances n'aient plus à s'inscrire sur une dizaine de sites pour trouver des missions. On a donc proposé aux freelances de se créer un profil unique chez nous et de le diffuser pour eux au site partenaire de Pilot. Concrètement et techniquement, on stockait les profils des free sur un Airtable et on proposait une vue personnalisée pour chaque recruteur. Ok, c'est cool, on s'adresse maintenant à tout le monde, mais on reste limité. On est encore sur une version HTML assez simple de l'extension, on n'a plus la mise à jour automatique des disponibilités de la première version, et il faut modifier la logique de connexion avec les sites partenaires. Bref, ça se précise dans nos têtes, mais maintenant, faut concrétiser tout ça.